Salut à tous, bienvenue sur la chaîne informatique. Aujourd'hui je vous propose une config à environ 450 € évolutive. La config que je vais vous présenter est donc bien dans une optique d'évolution. On commence sans plus tarder par le processeur avec la nouvelle série 3000 de chez AMD, le Ryzen 5 3400G, un 4 coeurs 8 threads avec une fréquence de base à 3.7 GHz et pouvant monter jusqu'à 4.4 GHz en boost. Des fréquences très correctes donc, 6 Go de cache, de quoi bien faire tourner les jeux du moment. Le PC va se baser entièrement sur le CPU puisqu'on ne va pas mettre de GPU dédié, on se contentera de la RX Vega 11 intégrée au processeur et franchement elle fait un bon taf en Full HD. La fréquence de l'IGPU est à 1400 MHz et elle permet par exemple de lancer CSGO avec les graphismes au maximum en Full HD à une moyenne de 66 FPS. GTA 5 graphismes normaux en Full HD toujours à 50 FPS ou encore Fortnite en Full HD Low à 75 FPS en moyenne. Alors ce ne sont pas des chiffres énormes, mais pour 450 €, vous avez un GPU capable de faire tourner tous les jeux actuels, et un CPU qui couplé à une carte graphique dédiée sera très polyvalent dans le futur pour le prix. Le ventirad est fourni avec le processeur et fait amplement le job, donc on économise sur ce point. On va venir le poser sur une carte mère au chipset B450, la TUF Plus Gaming de chez Asus. N'hésitez pas à la prendre chez Top Achat, alors c'est pas un placement de produit rassurez-vous, car il propose un modèle mis à jour pour accueillir la série des Ryzen 3000. Pourquoi ne pas prendre un chipset X570 me demanderez-vous? Premièrement car ils sont beaucoup trop chers actuellement, et deuxièmement car le 3400G ne prend pas en charge le PCI Express 4.0. Donc pas la peine dans notre cas de prendre du X570. Côté RAM, 8Go à 3000 MHz en casse 15 de chez Ballistix, la Sport LT qui a un très bon prix. Pour le stockage, on prend un SSD bien évidemment. J'ai choisi le BX500 de Crucial en 240Go, 540 ms en lecture et 500 en écriture. Largement suffisant pour commencer une petite config comme celle-ci. Vous pourrez ensuite ajouter du stockage en HDD ou en SSD, NVMe ou SATA, à vous de voir. Pour le boîtier maintenant, j'ai pris le fameux Colink Stronghold en noir ou blanc, c'est vous qui voyez. On a deux ventilateurs de 120 mm fournis, un en façade et un à l'arrière du boîtier. Autre point fort, il possède une ouverture sur le haut avec un filtre anti-poussière également présent sous l'alimentation, qui vous permettra de placer un water cooling allant jusqu'à 240 mm à cet emplacement ou en façade du boîtier. On va venir alimenter le tout avec une alimentation de 450 watts, la 450 BT de chez EVGA est certifiée 80 plus bronze, qui vous laissera de la marge pour un GPU dédié, permettant au maximum d'alimenter une GTX 1660 Ti. Alors j'aurais pu prendre une alimentation de même puissance avec un rendement équivalent pour moins cher. Mais j'ai pris celle-ci pour la simple et bonne raison que ces câbles ne sont pas multicolores. On va pas se le cacher, avoir des câbles de toutes les couleurs dans son boîtier, c'est pas super sexy. Alors pour quelques euros de plus, ça vaut quand même le coup. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre une alimentation de 500 watts à la place, qui vous laissera de quoi mettre une RTX 2060, mais qui fera augmenter le prix du PC, bien évidemment. Voilà pour cette config à 450 € environ. Alors bien sûr, s'il y a des composants que vous préférez, changez-les. Mais moi je vous ai proposé ma version d'une config à 450 € évolutive. J'ai parfaitement conscience qu'il y a certains choix de composants qui ne vont pas plaire à tout le monde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, laissez un like, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et sur ce, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.